l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est l'agence au plan national en charge de la protection du cyberespace. Et dans ses missions, l'ANSI a élaboré des textes qui gouvernent la sécurité des systèmes d'information, notamment la stratégie nationale de cybersécurité. Et au niveau de l'un des axes de la stratégie, il y a un axe qui est consacré au développement des compétences locales en matière de cybersécurité. Et c'est à juste titre que l'ANSI a accompagné le ministère en charge du développement de l'économie numérique pour organiser ces concours de hacking. Et l'objectif de ce concours, c'est de déceler les nouveaux talents, les talents cachés, tapis dans l'ombre, que l'on va révéler à la lumière, qui pourraient être accompagnés, en tout cas dans la formalisation, dans la mise en œuvre de leurs projets au niveau local, en tout cas pour pouvoir développer des produits sur la cybersécurité. J'ai présidé le jury dans l'organisation de ce concours. Il fallait d'abord définir les critères qui allaient en tout cas répartir, nous permettre de départir ceux qui ont postulé. Au titre de ces critères, il y a la démo, c'est-à-dire que comment est-ce que nous trouvons sa démo, la qualité de sa démo. Si c'est une équipe, est-ce qu'il travaille en équipe, le temps imparti dans la démonstration et bien entendu la pertinence du thème. Étant donné que c'est un concours de hacking, naturellement tout s'est fait en ligne. Alors il y a eu un formulaire que nous avons développé en ligne et ceux qui voudraient participer à ces concours se sont inscrits en ligne. Et d'abord, on leur a demandé, à travers le formulaire, de décrire les scénarios d'attaque qu'ils devraient mettre en œuvre pour pouvoir exécuter les sujets, les challenges qu'on leur a soumis. Et alors, à travers ces formulaires, nous avons recueilli les différents scénarios des participants. Au total, nous avons eu 14 participants. Ils étaient tous des nationaux. Cependant, il y a certains des participants qui sont à l'extérieur, ils poursuivent leurs études à l'extérieur. Toutes les démonstrations se sont faites en ligne. Alors, il y a eu une première démonstration qui a permis, sur la base des scénarios qu'ils ont proposés, de retenir 10 participants. Alors, et ça s'est fait en ligne depuis Ouagadougou. Le jury s'est réuni aussi en ligne. Et chaque en tout cas, participant a eu droit à 20 minutes pour exposer, pour présenter ses scénarios et convaincre le jury. Et c'est à l'issue de ces présentations que nous avons pu retenir 10 participants, où chacun avait droit encore à 20 minutes pour pouvoir faire la démo pratique, exposer de façon pratique les challenges, les sujets que nous leur avons soumis. Ils devraient pouvoir découvrir des mots de passe cachés dans 2 fichiers, un fichier PDF et un fichier ZIP. Et l'autre challenge, on leur avait demandé de pouvoir prendre à main un téléphone mobile à travers tout le monde entier. Voilà, un téléphone sans que la personne ne sache et pouvoir en tout cas effectuer des actes malveillants. Et le troisième challenge, il s'agissait de pouvoir découvrir des vulnérabilités d'une plateforme web en ligne et de proposer bien sûr des solutions de durcissement à ces vulnérabilités. Ces 10 ont eu droit à 20 minutes, chacun a pu exposer ces scénarios de façon pratique et à l'issue de l'exposé, le jury a délibéré et a retenu 3 pour la finale, laquelle finale a eu lieu en marge de la semaine du numérique. Et alors, les 3 participants ont eu droit aussi à 20 minutes pour pouvoir en tout cas exécuter les scénarios de façon pratique. Alors, et à l'issue de leur démonstration, on a pu retenir, il y a un qui nous a frappé en tout cas à l'œil à travers la qualité de sa démonstration, à travers les outils utilisés et aussi le temps imparti pour la mise en œuvre de son scénario. Alors, il s'agissait d'une équipe de 2 personnes et aussi la coordination de cette équipe dans la démonstration nous a vraiment épatés parce que l'objectif aussi recherché, c'était de savoir comment est-ce que ces jeunes pourraient travailler en équipe. À la fin de cette première édition, disons-le sans langue de bois, j'ai été épaté en tant que président du jury. J'ai été émerveillé parce que la plupart des candidats que nous avons reçus, il s'agit des étudiants en 2e année. Et vous voyez déjà en 2e année à l'université, ils sont arrivés à dérouler des challenges assez compliqués, notamment prendre la main d'un smartphone à distance sans que la personne ne sache, effectuer des actes malveillants sur ces smartphones. Alors ça nous envoie à réfléchir à quel point en tout cas la question de la cybersécurité devrait être en tout cas un point d'honneur, doit être prise au sérieux
dans nos universités, dans nos vies quotidiennes. Et alors aussi, un autre point, c'est que ça nous amène à réfléchir comment encadrer ces jeunes, parce que dans notre jargon, on appelle cela, ce que nous venons de faire, c'est du ethical hacking, du hacking éthique. Alors, il s'agit de permettre aux jeunes de faire des actes malveillants. Cependant, ce ne sont pas des actes qui sont réprimés par la loi parce que c'est encadré, c'est circonscrit. Alors, ces jeunes, si nous ne nous les encadrons pas pour qu'ils puissent être utilisés dans le bon sens, alors ils peuvent exploiter ces connaissances pour nuire, en tout cas, à l'écosystème du numérique. Il faut dire qu'au-delà des prix que nous allons offrir à ces lauréats, il s'agit pour nous de déceler des talents que nous allons accompagner sous toutes les formes. Il pourrait s'agir de donner des opportunités de stage pour pouvoir les encadrer pour les projets de fin d'études. Et alors, pourquoi pas dans les laboratoires de recherche. Alors, donc on pourra peut-être dans un futur très très proche, en tout cas disposer d'une main-d'œuvre très qualifiée pour pouvoir permettre de mettre des solutions locales en matière de cybersécurité sur le marché burkinabé.